Bonjour et bienvenue sur pays-de-l'air.tv. Nous allons parler de champignons ce mois d'avril. Le printemps aussi a ses qualités au niveau de la mycologie. On accueille la Société mycologique du Haut-Rhin et son président, M. Jean-Luc Muller. Bonjour. Bonjour. Accompagné de Roland Banvart, membre de l'association depuis des dizaines d'années. Pour accompagner la démarche et pour creuser la question, Yves Ridon, bonjour. Bonjour Pascal, bonjour messieurs. Alors expliquez-nous un petit peu ce que c'est la Société de mycologie. Notre société a pour but d'encourager et de propager les connaissances relatives aux champignons, aussi bien du point de vue scientifique que du point de vue domestique. Et domestique, quand on parle domestique, on parle casserole. Comment devient-on chercheur de champignons, Jean-Luc ? Bien, en général, on commence effectivement par est-ce que ça se mange ou ça se mange pas ? C'est les grandes questions. On commence par les manger. S'intéresser aux champignons par la casserole, comme on dit. C'est la plupart des gens, la plupart des mycologues ont commencé par là. Et puis ensuite, quand on voit toutes ces formes, toutes ces couleurs, certaines personnes s'y intéressent un petit peu plus. On a envie d'en savoir un petit peu plus. Et c'est comme ça qu'on vient petit à petit mycologue. Et cette passion est venue depuis de nombreuses années ? Oui, ça fait quand même maintenant, on peut dire, une quarantaine d'années. Hein, et pour Roland, encore plus, je pense. Pour moi, oui, une quarantaine. Et vos parents, déjà, vous ont emmené dans la forêt, etc. Pas du tout. En ce qui me concerne, je ne connaissais rien du tout. Ah, d'accord. J'allais jamais aux champignons. Ça, c'était le déclic. C'est venu comme ça. C'est venu comme ça, c'est le déclic. Quel rôle joue le champignon aujourd'hui dans la gastronomie française ? Il joue un rôle important, hein, puisqu'on sait qu'il y a beaucoup de plats qui sont accompagnés par les champignons. Voilà. On n'est pas un pays très non plus qui utilisons le champignon énormément. On sait que le sud-est asiatique, les pays de l'Est, même l'Italie à côté de chez nous, sont des pays qui l'utilisent plus. Hein. Parce qu'aujourd'hui, vous véhiculez quand même une étiquette d'expert en la matière. Quelques personnes. Donc notre société accueille aussi bien les mycologues que ce qu'on appelle les mycophages et des mycophiles. Les mycologues, il n'y en a pas vraiment beaucoup. Hein. Notre but aussi est surtout d'expliquer aux gens que le champignon, en dehors de la casserole, joue quand même un rôle très important dans la nature, puisque le champignon est un symbiote indispensable des arbres, puisqu'il permet aux arbres de se nourrir, de mieux capter l'eau. Il change également les matières organiques comme les mortes, comme les feuilles, les carcasses d'animaux, les bois morts. Il les change en humus, donc indirectement assimilable par l'arbre après. Donc il joue un rôle très important. On sait que le champignon... si vous voulez, on n'aurait pas de pain, on n'aurait pas de vin sans le champignon, mais on n'aurait pas de forêt non plus sans le champignon. D'accord. Et enfin, elle serait très mal en point si on en avait. Donc c'est très important. On explique ça aux gens quand même pour qu'ils respectent un peu mieux le champignon et pour que lors de la cueillette, Et vous êtes combien dans votre société actuellement ? Une centaine de personnes. Et vous faites chacun dans la société a un rôle bien défini ou suivant les recherches ? Oui, comme dans toutes les sociétés, vous savez, vous avez les mycologues qui s'occupent un peu d'inventorier toutes les espèces, puisqu'on participe à un inventaire national. On participe également à une liste rouge actuellement, elle est en cours d'élaboration, liste rouge des champignons menacés. Donc tout ça, c'est les mycologues s'en occupent, et puis on a d'autres personnes qui font tourner la société. Vous avez également des ateliers, des sorties qui sont prévus au cours de l'année Oui, ça commence déjà tôt l'hiver, puisqu'il n'y a pas de champignons, on ne sort pas l'hiver, des ateliers de microscopie, puisque pour étudier le champignon, il faut des microscopes pour pouvoir lui donner un nom. On a le printemps qui est le début de saison, mais qui n'est pas la saison très forte, comme vous l'aviez dit. On aura la chance d'avoir une exposition à Bitcheler-l'Étang le 14 avril, l'après-midi, ouverte au public. C'est ça, oui, le 14 avril, on aura si vous voulez, un salon de printemps qui accueillera des mycologues de tout l'Est de la France. On pourra échanger nos connaissances, nos dernières connaissances en fait. Et puis de 14h à 18h, on exposera les espèces qu'on a réussi à trouver, puisque actuellement, vous savez qu'avec ce froid-là, ce n'est pas très propice. Et lors des cueillettes, vous êtes présent, hein, vous participez. Il y a des gens de l'extérieur, comme nous par exemple. Si demain je veux venir avec vous, oui, bien sûr. participer à une cueillette.
Donc il y a des explications sur le Des terrain. explications sur le terrain, le rôle du champignon dans l'écosystème, et puis effectivement, ce qui intéresse les gens, c'est si c'est comestible. Voilà, parce qu'ils ne sont pas tous comestibles. Hein. Ah ben non. Il paraîtrait qu'on peut tous les manger, mais certains une seule fois. Ouais, il y a les comestibles, il y a les toxiques et il y a les mortels. Tout à fait. Ouais, ouais. Revenons un petit peu sur le côté printanier que j'évoquais au début de ce spot. C'est vrai qu'on a plus l'habitude d'aller aux champignons en automne. Quels sont les champignons qu'on peut déjà trouver au mois d'avril dans notre région ? Bien, on peut trouver des champignons. Bon, on va parler de ceux qui se mangent, puisque c'est ce qui intéresse les gens. Ce qu'on peut trouver actuellement, le printemps, c'est propice aux ascomycètes, donc aux morilles. C'est les morilles, c'est les Pésis vénés, des champignons qui sont un peu moins connus, mais qui sont comestibles et que certaines personnes recherchent actuellement. Et les tricolomes de la Saint-Georges. Et puis le tricolome d'avril, donc le mousseron de la Saint-Georges, qui va venir bientôt. Alors, aussi. mettons des images sur ces variétés qu'on connaît peut-être. Vous avez le tricolome de la Saint-Georges ici, là. Oui. Voilà, mais tout de suite après, on a la Pésis vénée, donc qui sent un peu la javel, mais c'est une odeur qui disparaît à la cuisson, qui se mange. Et puis donc les morilles, là que vous avez, voilà. Morchella esculenta, donc la morille blonde, qui est une des meilleures morilles, puisque les morilles, vous savez qu'il y a des blondes, il y a des grises, il y a un peu de tout. Mais c'est vraiment le champignon gastronomique par excellence, la morille. C'est celui-là qui a une bonne presse, quoi. Absolument, oui. Tout à fait. C'est un champignon de ragoût, en fait. C'est un champignon qui est souvent meilleur séché que frais. Il faut savoir qu'il est toxique cru. La morille est toxique quand elle est mangée crue. Et on le sèche. C'est un champignon qui est souvent séché, puisqu'il rend du goût à une sauce. Alors la société édite également un super bulletin qu'on peut voir ici, avec toutes les sortes de champignons, de dossiers, ce qu'il faut manger, ce qu'il ne faut pas manger, et tout est répertorié. Et c'est un bulletin qui sort tous les ans, en général. Tous les ans. Un bulletin une fois par an. Oui, c'est un bulletin qui nous permet d'échanger avec d'autres sociétés françaises qui nous envoient leurs bulletins, qui nous envoient leurs bulletins. D'accord. Comment se procure-t-on cette revue ? On s'adresse à la société, à notre société. Donc, si quelqu'un veut communiquer avec nous, il y a notre site. Nous avons un site, mico-o-r1.com. Et donc, vous avez également un forum. Il y a un forum également, oui, un forum, mais qui est réservé aux membres. D'accord. Mais sur notre site, les gens pourront trouver notre programme et ils pourront venir à des sorties si ça les intéresse. Voilà, et la prochaine exposition est donc à Beachviller-les-Tannes, le 14 avril, l'après-midi, donc ouverte au public. On pourrait donc trouver ici toutes les variétés que vous nous présenterez, que nous ferez découvrir aux chercheurs amateurs qui sont dans notre massif vosgien de sortie tous les dimanches, c'est ça ? Voilà, on fera notre possible en fonction de la météo qui n'est pas très très propice, mais enfin, on aura des choses à montrer. Pour répondre à Yves sur la vocation de l'association, je connaissais une des différences de leur association, c'est-à-dire que nous, aux champignons, on les cherche, mais eux, ils les trouvent. C'est ça la différence principale. Merci Jean-Luc, merci Roland de nous avoir présenté. Rendez-vous le 14 avril à Beachviller. Merci, on se retrouve dans quelques instants. Merci pour votre attention.